Le franchisé, lui, a un problème. Il a un problème, lui, il a des problèmes comptables. Il n'a pas que des problèmes de méthode. Ouais. Il a une problématique de trésorerie, il a une problématique de recrutement. Et quand tu arrives et que tu ne connais pas le métier et que tu lui dis, parce que tu as lu sur un catalogue, de dire, bah écoute, en tout cas, t'as pas assez de collaborateurs, il faut recruter. Parce que mécaniquement, si tu recrutes, tu feras plus de ventes, mais le mec a peut-être pas de trésorerie. Ouais. Et donc, tu peux pas te permettre de lui donner ça en conseil. Je suis d'accord avec toi sur un point qui est essentiel, c'est qu'effectivement un resto c'est un moment de vie, mais c'est un moment de vie de 2 heures. Oui. Un hôtel c'est un moment de vie d'une nuit, on peut le prolonger sur 10 jours, mais Ouais. ça va pas plus loin que ça, alors que ce dont tu parles c'est les grands moments de vie. essentiel dans comment le parcours. ta vie va évoluer. Tu me dis 2009. Oui. Quand tu as commencé à créer ça, avant 2009, Oui. tu étais agent immobilier, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Combien de temps tu as dit? 14 ans. 14 ans. Ouais. T'étais dans quel coin? Alors, j'étais sur Bordeaux. Ok. Voilà, j'étais sur Bordeaux pendant. Alors, j'ai eu cette chance de pouvoir rentrer dans un des plus gros groupes succursalistes. J'ai commencé à la Bourse de l'immobilier. Ok. Voilà, Pignon sur rue à voilà, Bordeaux. Capignon sur rue à Bordeaux. J'ai la chance d'être le meilleur collaborateur de la Bourse de l'immobilier. D'accord. Ça a plutôt bien fonctionné. Puis après, je me suis dit qu'il fallait que je me lance. Et je me suis lancé en franchise chez Lafor Immobilier. D'accord. Voilà, donc j'ai été franchisé, franchisé Lafor Immobilier. Donc t'as aussi créé ton agence? Ouais, j'ai créé mon agence, j'ai été franchisé, j'ai connu C'est à quelle année où tu crées l'agence? 2004. D'accord. Voilà, donc j'ai créé l'agence immobilière et en franchise avec tous les aléas du métier, hein. Comprendre ce que c'est qu'une trésorerie, comprendre ce que c'est qu'une franchise aussi, comprendre que finalement on y met ses propres moyens, donc de l'entrepreneuriat. La Ça, vraie c'est- prise de risque. Voilà, la vraie prise de risque qui existe. Et puis une fois que j'ai revendu l'agence immobilière, eh bien je suis allé terminer, on va dire, ma carrière immobilière. Alors, entre-temps, j'ai fait des allers-retours au Québec pour aller voir un petit peu chez Ok. Remax comment ça Ah, fonctionnait. Voilà, je suis allé. Qui a malheureusement j'en sais rien, mais pas si bien marché que ça en France. Et il n'a pas pénétré Et le marché pourtant, encore en France. Ouais. pourtant, ils sont très très forts au Canada et aux États-Unis. Une vente sur deux. Ouais. Voilà, au Canada, c'est une vente sur deux. Je suis allé explorer un peu chez Remax ce qui s'est passé en faisant des allers-retours en Amérique du Nord et au Québec notamment. Et une fois que je me suis repositionné, j'ai voulu arrêter la carrière immobilière pour aller chez McDo, pour une raison D'accord. qu'on évoquera, que je ne la connais pas. Mais en tout cas, j'ai voulu aller chez McDo. Et à ce moment-là, j'ai fait la rencontre de Fabrice Abraham, Oui. que beaucoup ont connu, qui était chez Century 21. On a beaucoup discuté. Et donc Chez Guy Hockey. après, qui a été Et qui est président passé chez Guy Hockey. chez D'accord. Guy Hockey, mais au départ était directeur Je ne l'ai exécutif pas du encore réseau. vu passer en interview, donc je ne connais pas D'accord. l'ensemble de son histoire, mais avec Voilà, et grand plaisir. Fabrice qui était le directeur exécutif du réseau Century 21 et qui ensuite est passé chez Guy Hockey, Ok. mais ça a été mon patron pendant quelques temps et j'ai terminé, il m'a convaincu de rentrer chez Century 21, donc j'ai fait partie du siège Century 21 en Ok. tant que consultant management. Donc ce sont des animateurs qui animent les franchisés Century 21 sur le Ils sud-ouest. font le tour de France. Sur le sud-ouest, voilà. Seulement le Moi, sud-ouest. j'étais Ok. j'étais essentiellement Donc basé tu es sur le passé sud-ouest. par toutes les cases de la profession immobilière, de négociateur immobilier en patron d'agence, où tu as Oui. dû recruter d'autres négociateurs, Ouais. j'imagine, pour finir dans un réseau et voir... Pour finir en tant que consultant conseil, finalement, dans un réseau. Donc ce qui m'a beaucoup aidé, parce que quand tu passes de négociateur salarié de ce même réseau à consultant, t'as pas la même vision. Quand tu arrives, tu rentres chez un franchiseur, la vraie vision, quand tu as vécu l'agence immobilière, ça se passe très bien avec les franchisés. Tu peux leur parler vraiment de ce que tu as vécu, parce que le franchisé, lui, a un problème. Il a un problème, lui, il a des problèmes comptables, il n'a pas que des problèmes de méthode. Ouais. Il a une problématique de trésorerie, il a une problématique de recrutement. Et quand tu arrives et que tu ne connais pas le métier, et que tu lui dis, parce que tu as lu sur un catalogue, de dire, bah écoute, en tout cas, tu n'as pas assez de collaborateurs, il faut recruter. Parce que mécaniquement, si tu recrutes, tu feras plus de ventes, mais le mec a peut-être pas de trésorerie. Ouais. Et donc, tu peux pas te permettre de lui donner ça en conseil. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a permis Ça de appuie la légitimité et puis même le savoir-faire, l'expérience. C'est qui, capital. Ouais. Pour moi, c'est et capital. dans l'immobilier, il y a un vrai besoin en plus de partage d'expérience. Il y a peut-être un manque d'ailleurs dans ce sujet-là qu'on retrouve sûrement dans les réseaux, Oui. mais ce besoin de parler avec des gens qui ont déjà vécu. Oui. Ce qu'on a vécu, c'est très important pour eux dans l'immobilier. J'imagine que ça te sert aussi aujourd'hui
pour Opinion System? Bien sûr, disons qu'aujourd'hui Opinion System, je n'aurais pas pénétré le marché immobilier, parce qu'au-delà des avis clients que l'on peut voir sur Internet, j'ai envie de dire, beaucoup peuvent faire la même chose. La position qu'on a et ce qui fait qu'on a développé aussi fort, c'est notre expertise du métier. Parce qu'on va vraiment aider au niveau business. On a cette capacité à former des agents immobiliers à la prise de mandat via les avis clients. Tu vois, voilà. Donc ça m'aide ça, bien sûr que ça On a m'aide. d'ailleurs fait une formation qu'on va retrouver sur le campus à ce sujet-là, que je vous invite à aller suivre, parce que ça permet vraiment d'augmenter son taux d'exclusivité et d'appuyer la légitimité auprès du vendeur et de l'acheteur pour pouvoir avoir des arguments qui soient plus puissants, puisqu'on a la crédibilité là-dessus. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus puisqu'on en parle. Elle est importante. Mais elle est importante. Justement, est-ce que c'est pendant ta carrière de professionnel de l'immobilier que tu t'es dit je vais créer Opinion System, ou est-ce que c'est venu d'ailleurs, comment t'en es venu à te dire tiens, les avis clients, c'est quelque chose d'important, c'est pas encore dans l'immobilier, c'est pas encore dans certains moments de vie qui sont très importants pour l'être humain lambda, pour Madame Michu. Comment t'es venu l'idée, ou vous est venue l'idée d'ailleurs, parce que vous étiez trois. Est-ce que c'est issu de cette expérience d'agent immobilier, ou c'est un mélange de beaucoup de choses? Pas du tout. C'est pas du tout issu de l'agence immobilière. Il y avait un petit moment que je souhaitais changer de carrière. Pourtant, l'immobilier m'a passionné. Mais à un moment donné, dans sa vie, il faut savoir changer et prendre d'autres risques. Et je suis plutôt un gars qui risque. Comme le challenge. Je suis pas confort. Voilà, je préfère aller rechercher de nouveaux challenges. Mais j'avais vu au Québec, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que tu payes le service à la fin du repas en fait. Donc ton addition s'augmente. Et il y avait une petite borne où on t'amenait le terminal pour payer. Et si tu étais content du serveur, finalement du service, tu mettais plus 30%. Si tu étais moyennement content, tu mets 15%. Et si tu pas content, c'était 0 ou 5, je me souviens plus. Et je m'étais dit, tiens, on va évaluer des hommes. Parce qu'en finalement, on était en train d'évaluer des hommes. Et à mon retour, quand je suis revenu et que j'avais vu cette expérience-là, je m'étais dit, ce que m'avait dit le directeur commercial de chez L'Oréal, il m'avait dit, tu verras, il me dit, les Français en veulent toujours plus, ça m'a trotté en tête. Et un jour, j'ai été confronté à organiser une fête. Et on m'avait mandaté pour organiser une fête. Pourtant, le genre de truc, je ne suis pas très pour d'ailleurs. Tout le monde me demande encore où en est pas la crémaillère, mais la crémaillère des locaux d'Opinion System, mais en termes d'événementiel, c'est vraiment pas mon fort. Et on me demande d'organiser ça, alors si tu veux, c'était vraiment pas mon fort non plus. Et j'étais amené à chercher un traiteur. Et pour chercher un traiteur, je tape sur Google, traiteur en Gironde, et je me retrouve face à 347 traiteurs. Et je me suis dit, je vais pas tous les goûter. Il y avait quand même, pour 5 000 € de traiteur par rapport à l'ampleur de la fête, 5 000 €, et je me suis dit, on peut pas se tromper non plus. Et je vais pas goûter les 347. Et je me suis dit, tiens, je m'étais dit à l'époque, je me suis dit, mais il y a un truc là sur internet là où ils foutent j'appelais pas ça des étoiles, j'appelais ça un système d'évaluation où ils évaluent. Parce que quand j'étais parti au Québec, j'avais pris mon hôtel avec Booking. À l'époque, mes Booking ne me sonnaient pas, tu vois. J'avais pris Booking, c'était un pur hasard. Et j'avais vu ces notes-là, elles m'avaient interpellé, et j'avais fait mon choix comme ça. Et je me suis mis à rechercher les traiteurs. Des traiteurs, je cherchais, donc je tapais pas avis client, parce que avis client ne me venait pas. C'était pas, je tapais notation, note, évaluation, traiteur, et je trouvais rien du tout. Je trouvais absolument rien. Et dans la nuit, je me suis réveillé, j'ai repensé à ce que le directeur commercial me disait, et j'ai vu que je suis retourné sur Booking. Je me suis dit, il y a les hôtels. J'ai vu qu'il y avait La Fourchette, qui n'était pas loin. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder TripAdvisor, et j'ai fait une recherche sur ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, les Français en voudront toujours plus. Et je me suis dit, à ce moment-là, quand ils vont vouloir encore plus, ils vont vouloir des retours d'expérience, là ils vont prendre un risque. Et je me suis d'abord attaqué aux vendeurs de véranda. Parce que je me suis dit que s'il y en avait bien qui avaient une mauvaise image, c'était bien eux. Tu sais, quand tu vas sur les salons et que tu vois les mocassins blancs, les chaînes en or, et quand tu serres la main au mec, tu te dis que tu as un peu peur. Toi, tu as un peu peur pour ta véranda, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, il n'y a rien sur les traiteurs, rien sur les vendeurs de véranda. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce moment-là. Et j'ai commencé avec Opinion System, qui s'appelait pas Opinion System à l'époque, ça s'appelait Tout est clair. On avait un autre nom. Et j'ai commencé à vendre ce service aux vendeurs de véranda.
Et c'est par hasard qu'à un moment donné, j'ai re-rencontré une personne, un Century 21 à l'époque, avec lequel j'ai reparlé de ce que je faisais. J'avais été son consultant Ok. sur la Gironde et qui m'a dit, mais pour l'immobilier, C'est- tu n'y as pas pensé, ouais. Jean-David, ou quoi? Mais c'est génial pour nous. Et cette personne a pris le service et nous avons développé de façon exponentielle l'immobilier. Et donc du coup, j'imagine en t'écoutant parler qu'aujourd'hui, si tu fais une recherche sur agence immobilière Bordeaux, tu dois aussi avoir 350 résultats. Oui. Euh, Sauf que maintenant, on est capable de savoir lesquelles sont performantes et Oui. moins performantes. Ta vision sur l'avenir de l'immobilier, est-ce que tu penses que demain, Mhm. tous les gens qui vendront un bien immobilier ou qui voudront acheter un bien immobilier passeront par de la vie client? Est-ce que tu penses que c'est déjà le cas et comment ça va se développer Non, c'est pas déjà le cas. Le 100% n'existe pas. Hein, voilà. Tous passeront par là. Je ne pense pas. Mais par contre, une forte majorité, oui. Voilà, on y vient. Aujourd'hui, bah, il y a 10 ans en arrière, tu l'as cité tout à l'heure, on ne connaissait pas ce que c'était. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs acteurs à le faire. Beaucoup d'agences immobilières, pour nous, on en détient 6500 en termes de clients. Nos confrères en ont, je ne sais pas combien, mais on pourrait imaginer qu'il y a à peu près au moins 40% de la profession qui est passée en avis client. D'accord. Donc 40% de la profession, ça veut dire que les agents immobiliers ont bien compris qu'il y avait un intérêt. Donc, pour toi, ça passera par l'appropriation par la profession de cette nouvelle technologie et de ce nouveau mode de consommation, entre guillemets, avant que ça arrive vraiment jusqu'au particulier et que ça devienne... Ben oui, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on suit le parcours d'une agence. Le particulier ne recherche pas une agence. Et Ça, c'est un point qui est très très important. Voilà, le particulier ne recherche pas une agence immobilière. Je le disais dans la fameuse formation, c'est triste, mais c'est la vérité. D'abord, il tape une requête, il recherche un bien sur Google et il tombe sur un portail d'annonces. Et si on met à la vue du particulier des avis clients qu'il a l'habitude de consommer, on va créer chez lui la nécessité d'en rechercher. C'est comme ça que c'est passé. Donc plus les professionnels se mettent à faire de l'avis client et à les exposer, plus ils éliminent la concurrence qui n'en ont pas. Voilà. Donc c'est mécanique en fait. Si je reprends ton analyse, Ouais. c'est que aujourd'hui en fait l'avis client n'est pas un critère de recherche, Non. c'est un critère de réassurance. C'est-à-dire que Oui. si on refait le parcours client Mhm. classique, c'est la personne veut vendre son bien immobilier, elle va se renseigner pour vendre son bien immobilier. Mhm. Elle connaît des agences de son quartier, elle connaît des agences de par sa boîte aux lettres, elle rencontre dans son parcours de recherche sur les informations pour vendre son bien immobilier plusieurs agences, et quand elle arrive sur l'agence, Mhm. il voit une notation, Mhm. et c'est à ce moment-là qu'il est réassuré. C'est plus comme ça que ça se passe, plus que quelle est l'agence qui a la meilleure notation Oui, aujourd'hui. voilà, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, le TripAdvisor d'immobilier est pas arrivé. Voilà. Est-ce qu'il arrivera un jour? Je sais Est-ce pas. qu'il a du sens? Non. À mon avis, le TripAdvisor de l'immobilier n'a aucun sens. Euh, parce que c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même recherche, c'est pas du tout la même requête, rien que parce qu'on ne recherche pas une agence immobilière. Donc si tu avais un TripAdvisor, comme on ne recherche pas d'agence immobilière, tu n'as pas de raison à chercher, on recherche un bien, on recherche un prix quand on est vendeur. Quand on est vendeur, on recherche le prix de sa maison. Et quand on est acheteur, on recherche à acheter une maison. Ouais. Mais on ne recherche, dans aucun cas, on cherche un agent immobilier. On tombe sur un agent immobilier. Ce qui Tu est- comprends? ah, Voilà. Et- contrairement au restaurant où on cherche un on restaurant. cherche un restaurant. Ouais. Voilà, si tu veux, la profession immobilière, c'est une des seules professions qu'on ne recherche pas. Mais c'est historique. Voilà, c'est historique et c'est pour ça d'ailleurs que les portails d'annonces se sont engouffrés sur cette requête sur Google. Si l'agent immobilier avait maîtrisé la recherche de Google, les portails d'annonces n'auraient pas pu pénétrer. Si la requête des internautes était agence immobilière, les portails d'annonces, Ouais, il n'y on a le pas voit de plus. place pour Voilà, le... voilà, Mais on recherche un bien. mais on recherche et on a éduqué aujourd'hui le particulier à rechercher un bien. Donc le TripAdvisor le TripAdvisor aujourd'hui de l'immobilier n'a aucun sens parce qu'il ne répond absolument pas à la requête des internautes. Mais d'ailleurs, juste petite parenthèse, mais moi j'utilise TripAdvisor Ouais. pour trouver des restaurants, Mhm. mais pas dans mon quartier. Bizarrement, Oui. je le fais en vacances, je le fais Ouais. dans des endroits où je connais pas et je Ouais. cherche le meilleur restaurant pour pas me tromper parce Ouais. que je veux de l'expérience à ce moment-là. Mais dans mon quartier, c'est beaucoup moins le cas. Je les connais, les restaurants Je de mon connais tous les quartier. restaurants, oui. Et c'est pareil pour une agence immobilière, quand on vend un bien immobilier, Mhm. souvent l'agence immobilière elle est dans son quartier. Oui, sauf que toi tu as une expérience dans les restaurants et on n'a pas d'expérience dans les agences immobilières.
Dans les agences immobilières, tu ne pousses pas la porte. Quand tu Ouais. pousses la porte d'une agence immobilière, c'est pour vendre peut-être une fois ou acheter une fois, mais c'est pas un service récurrent. Tu n'y vas pas régulièrement. Donc c'est pas parce que tu la connais ou c'est pas parce que tu l'as vue. On la connaît parce qu'on l'a vue. On ne la connaît pas ouais. forcément parce qu'on l'a pratiquée. Ouais. Contrairement au restaurant sur Et lesquels. on a besoin de savoir, on a Et besoin de se savoir. renseigner. Ouais, ouais, Il manque des informations et souvent on a des informations, c'est un des défauts d'Internet d'ailleurs, c'est qu'on a des informations de façade. Mhm. Mais pour rentrer vraiment dans l'expérience qu'on va avoir, il n'y a pas de solution. La solution est l'avis client, le partage, la recommandation C'est la seule et chose. l'avis des autres. Et elle m'a dit, bah là-dedans, vous avez vos futurs vendeurs. Et ils veulent pas vendre maintenant, mais je leur dis, bah oui, moi ça m'intéresse pas parce qu'ils veulent pas vendre tout de suite, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Et donc j'ai rentré mon premier mandat à la bourse de l'immobilier par un conseiller d'Issala qui m'a demandé de relancer toutes mes estimations. Toutes Ok. les estimations finalement que j'avais faites de gens que j'avais tenté de convaincre de vendre leur maison. Et c'est grâce à la relance des estimations que j'ai rentré mon premier mandat.